Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 6, intitulé Satan se présente toujours avec un extérieur bienveillant. Catéchèse du jeudi 24 février 1944. Jésus dit: Hier, tu n'avais pas la force que te donne ma volonté, et tu n'étais en conséquence qu'un être à moitié vivant. J'ai permis à tes membres de se reposer, et je t'ai fait faire l'unique jeûne qui te pèse, celui de ma parole. Pauvre Maria, tu as vécu le mercredi des cendres. En tout, tu as senti le goût de la cendre, parce que tu étais sans ton maître. Je n'ai pas manifesté ma présence, mais j'étais là. Ce matin, puisque l'angoisse est réciproque, je t'ai murmuré dans ton demi-sommeil: Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Je te l'ai fait répéter plusieurs fois, et je l'ai répété en même temps. Tu as cru que j'allais en parler. Non. Il y avait d'abord le sujet que je t'ai montré et que je t'expliquerai. Plus tard, ce soir, je t'expliquerai l'autre. Satan, tu l'as vu, se présente toujours sous un jour sympathique, sous un aspect ordinaire. Si les âmes sont attentives et surtout en contact spirituel avec Dieu, elles se rendent compte de cette observation qui les rend circonspectes et promptes pour combattre les embûches du démon. Mais si les âmes sont inattentives au divin, séparées de lui par des attraits charnels qui les envahissent et les rendent sourdes, si elles ne recherchent pas le secours de la prière qui les unit à Dieu et fait couler sa force comme par un canal dans le cœur de l'homme, il leur est bien difficile de se rendre compte du piège dissimulé sous une apparence inoffensive, et elles y tombent. S'en dégager après cela est très difficile. Les deux chemins que prend plus communément Satan pour arriver aux âmes sont l'attrait charnel et la gourmandise. Il commence toujours par le côté matériel de la nature. Après l'avoir démantelé et asservi, il porte son attaque contre la partie supérieure. D'abord le côté moral, la pensée avec son orgueil et ses convoitises, puis l'esprit, en lui enlevant non seulement l'amour, mais aussi la crainte de Dieu. La vie spirituelle n'existe plus quand l'homme a remplacé l'amour divin par d'autres amours humaines. C'est alors que l'homme s'abandonne corps et âme à Satan, pour parvenir aux jouissances qu'il recherche, pour s'y attacher toujours plus. Tu as vu comment moi je me suis comporté. Silence et prière. Silence, car si Satan exerce son entreprise de séduction et cherche à nous circonvenir, on doit le supporter sans sotte impatience et sans peur lâche, mais réagir avec fermeté à sa présence, et par la prière à ses séductions. Inutile de discuter avec Satan. C'est lui qui sera victorieux car il est fort en dialectique. Il n'y a que Dieu pour le vaincre. C'est pourquoi il vous faut recourir à Dieu qui parle pour nous, par nous. Montrez à Satan ce nom et ce signe, non pas écrit sur un papier ou gravé sur le bois, mais inscrit et gravé dans les cœurs. Mon nom, mon signe. Lorsque Satan insinue qu'il est comme Dieu, ne lui répliquez qu'en vous servant de la parole de Dieu. Il ne la supporte pas. Après le combat vient la victoire. Les anges servent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Ils le réconfortent par une rosée céleste, par la grâce qu'il déverse à pleine main dans le cœur du Fils fidèle, par une bénédiction qui est caresse pour l'âme. Il faut avoir la volonté de vaincre Satan, la foi en Dieu et en son aide, la foi dans la puissance de la prière et la bonté du Seigneur. Alors, Satan ne peut faire aucun mal. Va en paix. Ce soir, je te réjouirai avec le reste.